Bonjour à tous, c'est Norok et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'engrisseur. Et qu'est-ce que je suis content de vous faire cette vidéo. Pourquoi je suis content? Simplement parce que je vais enfin pouvoir vous parler de ce que je préfère dans le jeu, c'est-à-dire l'arène live, l'arène PVP. Et je parle pas de l'arène classique là où vous affrontez un ordinateur. Parce que même si vous affrontez l'équipe d'un vrai joueur, c'est quand même l'ordinateur qui contrôle son équipe. Donc ça n'a rien à voir avec du vrai PVP selon moi. Mais ce n'est que mon avis. Alors avant de commencer, il y a quelques petites informations dont je voulais vous faire part. La première information, c'est que j'ai créé un serveur Discord pour la chaîne, comme ça m'a été conseillé dans les commentaires, et j'ai trouvé que c'était un conseil assez relevant. Donc voilà, j'ai créé un serveur Discord pour la chaîne, vous trouverez évidemment le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à rejoindre ce serveur Discord pour plusieurs choses. D'abord, vous allez pouvoir rencontrer d'autres joueurs qui suivent la chaîne, et donc éventuellement jouer ensemble, etc. Ensuite, parce que vous aurez un salon discussion dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions concernant le jeu, si vous avez des questions sur l'amélioration de vos personnages, si vous avez des questions sur l'optimisation de votre équipe, etc. Quoi qui vous passe par la tête, vous avez un salon pour ça. Et moi je pourrai vous répondre directement dessus. Et également les autres joueurs pourront vous répondre et chacun pourra partager ses conseils. Donc ça peut être plutôt cool. Et autre chose, c'est que via ce serveur Discord, je vous propose un petit concept de coaching. Alors attention, hein, coaching en tout bien, tout honneur. J'ai pas du tout la prétention d'être le meilleur joueur langrisseur au monde, très loin de là. Mais voilà, j'ai quand même une petite expérience. J'adore me branler le cerveau sur des créations d'équipes, etc. Je passe des heures avec les copains de la guilde à faire ça, à dire ah ouais mais lui tu peux le jouer comme ça, et elle si on la change de branche, on la met comme ci, et on fait ça. Bref, ça c'est un truc qui me passionne et que j'adore faire. Donc voilà, allez jeter un œil, ça peut vous intéresser, ça peut être cool. Ça c'était une première chose. Autre chose également, je tenais quand même à faire un petit point de rappel là-dessus, c'est que tout ce que je dis dans mes vidéos, attention, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Moi, évidemment, c'est très subjectif tout ce que je dis, ce n'est que mon avis basé sur mon expérience de jeu. Donc voilà, prenez ça pour ce que ça vaut. Par rapport à ce que vous pouvez voir ailleurs, etc. Moi, je suis évidemment ouvert à toute discussion, bien au contraire. Donc voilà, juste pourquoi je tenais à vous dire ça maintenant. Je vous explique le truc, c'est que en fait j'ai prévu de faire des petites vidéos guides sur chaque personnage, en prenant personnage par personnage et en brossant, mais alors de manière la plus complète possible, les possibilités de ce personnage, comment le monter, comment l'équiper, quelle voie choisir, quel soldat choisir, etc., etc. De faire ça vraiment au mieux. Et en fait, je suis tombé sur des vidéos d'autres chaînes. Je vais pas dire le nom parce que de toute façon, c'est pas le but. Mais j'ai vu des trucs. Honnêtement, je me suis dit, mais c'est au mieux soit très incomplet ou au pire très faux. Et je me suis dit, honnêtement, des gens qui vont regarder ça et qui vont suivre ces guides-là, ils vont se planter en fait. Donc voilà, je tenais quand même à dire que tout ça, ça reste que mon avis, mon point de vue, etc. Que c'est à prendre pour ce que c'est et pas pour argent comptant, c'est pas la vérité absolue. Mais voilà, donc ce petit concept là de vidéo personnage par personnage, j'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous pour me donner les retours, limite même dans les commentaires me dire quel personnage vous souhaitez que je fasse en premier. Je pensais commencer par les personnages que tout le monde a, donc probablement Chéri en premier. Peut-être pas les trois personnages du début, là, Almeida, Mathieu et Grenier. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est pas non plus les personnages les plus intéressants à commenter. Donc je sais pas, je réfléchis.
Dites-moi éventuellement dans les commentaires, voilà, s'il y a des personnages que vous voulez que je fasse en premier. Je vous avoue que mon personnage de cœur, vous l'aurez compris, c'est le petit Vargas, hein, le petit seigneur Vargas. Il est là, magnifique du haut de son crâne luisant. Et qu'est-ce que j'attends l'apparition de son skin. Vargas, le gardien de l'univers. Bref, évidemment, c'est mon personnage de cœur et j'aurais bien aimé le faire en premier, mais il y a des raisons qui font que je le ferai pas tout de suite. Bref, voilà, excusez-moi pour cette intro un petit peu longue. On parle maintenant de l'arène. Alors c'est en mode complètement freestyle, j'ai rien préparé, mais c'est parce que voilà, c'est juste une vision globale sur l'arène, c'est pas un truc approfondi comme on verra plus tard. Concernant le shop d'arène, là où vous allez pouvoir dépenser vos points d'honneur, voilà, les points d'honneur qui sont ici. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'économiser vos 1500 points pour acheter en priorité une fois par mois votre pierre runique, la pierre bleue là qui permet de passer d'une classe à une autre et de débloquer les classes de vos personnages, ainsi que l'accessoire SSR. Voilà, ces deux choses là, il faut vraiment que vous les rushiez. Même avant le ticket d'invocation, c'est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce que la pierre runique et l'accessoire SSR, vous n'aurez pas d'autres moyens d'en récupérer facilement. Alors il y a quelques autres moyens d'en obtenir, mais c'est très compliqué et c'est très limité. Donc profitez-en une fois par mois. Les 1500 points, vous pouvez les faire même si vous n'êtes pas top classement en arène. Donc vous rushez ça en priorité. Et si vous avez du rab, vous achetez les random box, puisque là-dedans vous allez pouvoir avoir un accessoire SSR et pas les random box SR, puisque là vous aurez que du SR, donc c'est moins intéressant. Ok? Alors pour l'arène live évidemment, on va faire un petit briefing sur comment réfléchir lors de la création de votre équipe. Si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous savez qu'il vous faut absolument un faction buff. Ils ont changé le nom, maintenant ça s'appelle Fusion Buff, mais moi j'appelle toujours ça Faction Buff parce que j'aime bien le concept de faction. Je trouve que ça colle plus de dire les factions, donc Faction Buff, que Fusion Buff. Mais peu importe, ça c'est juste... Non merci, c'est juste de la dénomination, on s'en fiche. Donc on va pas se mettre là, on va se mettre sur les personnages. Quand vous prenez votre équipe de base, celle que vous utilisez pour le PvE, et que vous cherchez un petit peu à l'améliorer, ou en tout cas l'adapter, pour que vous soyez performant en arène. Il vous faut donc impérativement un hyper buff. Et quand je vous dis il vous faut un hyper buff, c'est pas un hyper buff dans l'équipe. Il vous faut un hyper buff actif et activable durant vos combats d'arène. Pour faire ça, vous allez avoir plusieurs options. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans un combat d'arène tout nul, peu importe, mais c'est juste pour vous montrer, un petit peu comment ça marche les combats d'arène. C'est pas, ça dépend un petit peu de où vous en êtes, mais quand vous allez progresser, que vous allez atteindre la ligue or, vous allez avoir un système, voilà. Donc, vous allez être d'un côté de la map, votre adversaire sera de l'autre côté. Et au lieu d'avoir votre équipe complète là qui est en jeu, vous allez chacun à votre tour placer vos personnages. Admettons c'est moi qui ai la pièce, donc c'est moi qui joue en premier. Voilà, je vais placer un personnage. Donc là, première réflexion à avoir, quel personnage on place en premier? Parce qu'évidemment, vous allez donner des informations à l'adversaire. Et lui, quand il va placer ses persos, je dis n'importe quoi, mais si je mets... allez, je mets mon Bernard dès le début, comme ça. Déjà, l'adversaire, il va savoir que il y a de fortes chances que je joue soit Empire, soit Cycle Noir, puisque c'est les factions de Bernard. Et il va voir également que j'ai déjà des infanteries. Donc lui, en face, il va pouvoir s'adapter. Il va pouvoir mettre, quand il va mettre son Léon, au lieu de mettre des anges comme il joue habituellement, bah là il va se dire, ah ok, il y a un Bernard, il a l'air assez dangereux son Bernard, il a des bonnes stats, etc. Au lieu de mettre les anges, je vais mettre les bonnes rhinos, comme ça je le défonce une fois pour toutes. Etc. Vous comprenez le principe. Donc le tout est de ne pas donner trop d'informations trop rapidement.
Bref, donc moi en général je vous conseille soit de mettre en premier votre soigneur, puisque le soigneur ça va pas donner d'informations sur votre équipe, soit éventuellement votre tank. Ici pour moi Vargas. Mais encore là, même le tank en tour 1, c'est pas forcément génial, parce que du coup ça va bloquer sur mes lanciers, et admettons en face, l'adversaire n'a aucun cavalier. Il va avoir que des épéistes ou des trucs comme ça. Bah, je serais bien content d'avoir mis mon tank un peu plus tard et de ne pas lui mettre des lanciers et de lui mettre évidemment pourquoi pas des orques ou pourquoi pas de l'infanterie. Voilà, donc là il y a une réflexion à avoir. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire c'est que quand vous allez placer vos personnages, vous allez arriver donc à votre équipe. Et donc votre équipe ne va pas se composer de 5 personnages, mais bien de 6 personnages. À partir de la ligue or. Bon là je peux pas puisque j'ai mis l'exemple de... de l'arène, la petite arène toute nulle là, contre l'ordinateur. Et sur ces 6 personnages là, vous allez en bloquer un. Donc ça sera votre protecteur entre guillemets, il va être protégé. C'est-à-dire que ce personnage là on ne pourra pas vous le bannir. L'adversaire va faire de même. Et ensuite, vous allez pouvoir bannir un de ces personnages et lui va pouvoir bannir un des vôtres. D'accord? Et ça, moi j'adore ce système parce que ça rajoute énormément de stratégie dans la construction de votre équipe. Il y a plein de matchs, je savais que je les avais gagnés déjà avant que ça commence, simplement parce que l'adversaire n'avait pas fait le bon ban. Il n'avait pas réfléchi en fait sur la durée à comment allait se passer le combat. Du style, le mec il voit mon Léon, il dit ah Léon 600 d'attaque, etc. Boum, je banne Léon. Il n'a pas réfléchi et au final contre sa team, le Léon était pas très important. Donc là il y a une grosse réflexion à avoir. Et je reviens à ce que je disais il y a quelques minutes. Il vous faut un faction buff actif. Pour ça vous avez deux possibilités. Soit vous vous dites que vous allez tout le temps bloquer votre personnage qui tient votre hyper buff. Ici, là, moi, c'est mon Bernard qui porte mon hyper buff. Hop là, Altemuller, va-t'en. Ouais, c'est Vargas. C'est mon Bernard qui tient son hyper buff, c'est lui qui va appliquer l'hyper buff. Donc, soit je me dis, ok, je vais tout le temps bloquer Bernard, quelle que soit la situation, comme ça, j'aurai toujours un hyper buff. Deuxième option, vous vous dites, oui, mais bloquer toujours Bernard, c'est pas si bien que ça, parce que en fonction, si derrière en face le mec il a un Léon, moi je vais bloquer mon Bernard, il va bannir mon Vargas, j'ai plus aucun tank, et encore je dis un Léon en face, mais ça marche aussi avec une chérie, hein. J'ai plus aucun tank, si je suis comme ça, admettons, j'ai plus de tank, ok super, j'ai gardé mon Bernard, j'ai l'hyper buff, mais lui il va envoyer sa chérie, boum, pas de tank, il va tuer Maliana, boum, il rejoue, il tue mon Egbert, j'ai perdu, fin de la game. Donc la première option de toujours bloquer votre personnage qui a l'hyper buff, elle est viable si votre personnage qui a l'hyper buff c'est par exemple le Dain. Voilà, si vous jouez le Dain comme tank, c'est à la fois votre tank et votre buffer. Donc vous pouvez toujours le bloquer, il n'y aura pas de problème. Puisqu'on arrive à la deuxième chose obligatoire dans votre équipe, il vous faut un hyper buffer et il vous faut un tank. Ça c'est obligatoire, voilà, c'est simple. Ce sont les deux choses obligatoires dans la composition de votre équipe. Vous pouvez gagner sans soigneur, vous pouvez gagner sans mage, vous pouvez gagner sans cavalier. Si votre équipe est composée de telle ou telle sorte, c'est possible. Par contre, vous ne pouvez pas gagner sans hyper buff et vous ne pouvez pas gagner sans tank. Pourquoi? Sans tank, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas de tank, boum, un Léon en face, une chérie en face, votre équipe se fait découper. Et sans hyper buff, simplement 20% de moins dans toutes les stats par rapport à l'adversaire, c'est vraiment trop énorme. Voilà. Alors à part quelques équipes très particulières, notamment le cycle noir, qui peuvent avoir une option de build sans hyper buff, mais grosso modo, gardez ça en tête, il vous faut un hyper buff, il vous faut un tank. D'accord? Donc moi ce que je fais en général en arène, c'est que j'aime bien justement me garder l'option de bloquer mon Vargas si en face j'ai une chérie ou si en face j'ai un Léon, etc.
Par exemple là, je vois son équipe à l'adversaire, si on était en PvP live, je me dis ok, dégâts magiques, il n'y a pas grand chose, il y a juste une crise. Un épéiste, ok, mais pas très grave, de toute façon moi j'ai mon Léon pour le tuer. Hop, par contre, Chéri, ah, warning, 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 Chéri. Donc Chéri, évidemment le personnage cancéraire, hein, voilà. Ce personnage est absolument horrible. Donc clairement, voilà, si vous n'avez pas de tank, vous avez une Chéri en face, et ben vous pouvez pas gagner parce qu'elle va vous défoncer. Donc là, en face de ça, moi je vais vouloir bloquer mon Vargas. Mais si je bloque mon Vargas, l'adversaire peut bannir mon Bernard. Et à ce moment-là, boum, j'ai plus d'hyper buff et je suis dans la merde. C'est pour ça que je joue en général. Soit je déploie cette compo là, mais avec Lens en plus. Alors oui, vous pouvez rigoler, hein, voilà. J'ai dit du mal de Lens dans une de mes vidéos et au final je le joue. Et je suis très très satisfait de lui. Mais simplement parce que Lens c'est mon personnage anti-chéri, voilà. Il n'a qu'un seul but dans la vie, détruire les chéris adverses. Et ça par contre, il le fait très très bien. Et donc en gros, boum, je vais lui mettre l'hyper buff. Hop là. Et là, je bloque mon Vargas. Et là, l'adversaire, eh ben, il peut me bannir mon Bernard s'il veut. Il peut me bannir Maliana s'il veut. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, on peut gagner sans soigneur. Il peut me bannir mon Egbert, je m'en fiche. Dans tous les cas, j'aurai mon tank et j'aurai mon hyper buff. Voilà. Bah écoutez, puisqu'on est là, on va lancer ce petit combat là, rapidou. Hein, comme ça sera fait. Moi, ce que j'aime bien faire dans l'arène toute nulle là, c'est ça. C'est faire que Egbert il court comme un abruti sur l'adversaire. Hop là. Et il fait le pouvoir de la brûlure. Et le pouvoir de la brûlure, moi je trouve ça assez marrant. Bon là je suppose qu'il va pas le faire parce que c'est un abruti. Ouais, voilà. Évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas géniale. Bon, c'est pour ça que moi je déteste cette arène là. Alors cette arène là, je ne la fais jamais en manuel. Parce que je trouve ça mais absolument ridicule. Vous pouvez faire l'arène comme ça en manuel, mais même si vous êtes niveau 50, vous allez pouvoir défoncer un niveau 55 en fait. Ça n'a pas de sens. L'IA est tellement débile que vous allez pouvoir gagner contre quelqu'un. Moi des fois je regarde les rapports de bataille, là je vois qu'il y a des mecs qui m'ont attaqué en manuel. Et honnêtement, ça me met hors de moi parce que je trouve ça juste idiot. Au moins, quitte à ce qu'il y ait un intérêt, battez-vous en mode automatique, quoi, que ça soit sur un pied d'égalité. Parce que sinon, c'est ridicule. Bon, voilà, Egbert qui fait on brûle tout le monde. Et ça, c'est toujours appréciable. Hop là, le petit soin. Bon, c'est pas très intéressant, hein, mais c'était histoire d'illustrer un petit peu la discussion sur le fonctionnement global de l'arène. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien noté les bases de la composition de votre équipe. Après, en dehors de ce qu'on a dit, sur tout le reste, vous êtes extrêmement libre. Vous pouvez faire une équipe de mages, vous pouvez faire une équipe de cavaliers, vous pouvez faire une équipe un peu, euh, un peu plus versatile, voilà, comme la mienne, avec un cavalier, un bruiseur, un mage, etc. Vous avez plein d'options, mais gardez ça en tête. Voilà, et bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur la version très 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 globale de l'arène. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait une petite séance d'invocation là rapide, juste histoire d'eux. C'est vrai que j'ai pas encore fait de summon en vidéo. Et puis il y a le portail des princesses. Alors moi je rêve d'avoir Lana, hein. J'ai économisé mes cristaux pour avoir Lana. J'ai déjà fait 3 poules 10 dessus avec les tickets. Je l'ai toujours pas eu. Écoutez, on le tente. On tente une petite Lana. Allez, c'est parti. Lana, je t'attends depuis des années. Allez, allez. Ça tourne, ça tourne. Allez. Et non. Ah là 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 là. Bah écoutez, c'est la déception. On va skip. Ah, ouais, un petit Vargas, ça fait toujours plaisir. Ok, bah Lana, ça ne sera pas pour cette fois. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis tchuss!